Vous avez le coach de la Côte d'Ivoire en face de vous pour les questions. 2-1 pour la Côte d'Ivoire face à la France en prépa du Mondial 2026. Bonsoir coach. Bonsoir. Félicitations, c'est une première. Pour moi de vous dire félicitations. Et puis pour la Côte d'Ivoire aussi de battre la France. Alors, c'est une victoire pour la confiance ou une victoire de prestige tout simplement? Les deux. Les deux. Chaque victoire sont importantes. Chaque victoire compte. Quand vous battez le numéro 1 mondial, bah c'est à la fois le prestige, à la fois bon pour le moral. Donc non, on prend. L'objectif c'était de continuer notre préparation mieux pour être prêt le 14. En plus de ça, on gagne après avoir été mené contre une très bonne équipe. Hein, je pense qu'ils sont pas numéro 1 pour rien, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en tout cas, non, on est content de cette victoire. Bonsoir coach, bonsoir Anne-Marie. Ali Bamba Diabito pour Africa News. Alors dites-nous coach, est-ce que cette victoire-là vous fait penser que la Côte d'Ivoire pourrait au moins passer le premier tour pour la première fois cette année à la Coupe du Monde? On espère. Hein. En tout cas, nous on travaille pour ça, on travaille pour aller le plus loin possible. Après, c'est pas parce qu'on a battu la France ce soir ça va nous donner des points en plus pour passer le premier tour. Comme j'ai dit, on continue notre préparation, on continue à monter en puissance physiquement. Et puis comme gagner contre une équipe comme la France, c'est aussi bon pour le moral, on prend. Mais après, on va pas commencer à s'enflammer et rester concentré vraiment sur notre premier match contre l'Équateur pour aller le plus loin possible. Bonsoir coach, c'est Zié du média Axe Info. Étant donné que c'était un match de préparation, qu'est-ce que vous retenez de positif par rapport à la performance de l'équipe ivoirienne? Et pour vous, qu'est-ce qui a amélioré pour cartonner à la Coupe du Monde? Bon, déjà, le positif, c'est l'état d'esprit de l'équipe, c'est le fait d'être revenu en deuxième mi-temps avec des meilleures dispositions qu'en première. Quand vous subissez les assauts de l'équipe de France, c'est pas facile. Vous pouvez facilement craquer, vous pouvez facilement lâcher. On a continué à y croire malgré le but encaissé juste avant la mi-temps aussi. Donc on n'a pas lâché, on a continué à se battre, continué à y croire. Et on a su, avec le mental, revenir et gagner ce match. Et quand vous êtes dans une préparation où vous êtes concentré pour monter en puissance physiquement, c'est bien, je pense, de finir le match avec des cannes et l'apport aussi des remplaçants est à souligner. Bonsoir coach, Bonsoir. Jean-François Perez, JDD. Alors vous avez dit que vous avez subi en première mi-temps. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une part de volonté de votre part d'essayer de partir sur des longues transitions? Est-ce que vous aviez identifié peut-être éventuellement des failles dans la défense française et des coups à jouer de ce point de vue-là en contre-attaque? Merci. Sincèrement, non. On n'avait pas prévu de jouer bloc bas. On n'avait pas prévu de laisser le ballon à la France. Donc on avait plutôt décidé de jouer bloc médian, de mettre un pressing bloc médian pour voir aussi ce qu'on était capable de faire face à des joueurs de la qualité de l'équipe de France. Donc c'était pas prévu. Maintenant, quand vous jouez contre l'équipe de France, vous savez que vous avez des chances de subir parce que c'est une équipe de qualité. Donc on va dire contre notre volonté, subi en première mi-temps. Mais comme je l'ai dit, après on a bien résisté quand même. On était mené que 1-0 à la mi-temps et en deuxième mi-temps on a su réajuster certaines choses pour être un peu plus haut déjà et pour avoir un peu plus de maîtrise du ballon. Et merci Anthony Brulez, France Télé. On sait que tu disais victoire de prestige, victoire pour la confiance par rapport à cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça représente quand même pour toi en tant que coach et en tant que Nantais de venir battre la France ici à la Beaujoire, un stade que tu connais parfaitement? Ouais, c'est vrai que c'est comme je l'avais dit hier, c'était un match particulier pour moi parce que je suis né, formé à Nantes, j'y ai joué. Là, je jouais contre un coach qui a un palmarès énorme, qui est aussi formé et joué à Nantes. Donc c'était un match de gala aussi pour moi. Et c'est vrai que le fait de gagner comme ça, ça me fait quelque chose en plus. C'est un plaisir et une fierté de gagner devant les amis, devant la famille. Donc non, c'est on va dire la cerise sur le gâteau.
Maintenant, on va profiter un peu et puis à partir de demain, on va se remettre au travail pour continuer à préparer cette Coupe du Monde. Merci. Merci, bonne soirée. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont entamé hier leur dernier match de préparation avant la Coupe du Monde. Un match qui s'est joué contre Philadelphia Union 2, un club des États-Unis. Bon, je peux pas appeler ça un match amical pour moi. C'est un match de connaissance. C'est pas amical, c'est ma connaissance. Bref, juste pour rigoler. C'est un match qui a permis à Faye MS d'avoir plus de certitude quant à son 11 de départ pour entamer le mondial. Un match qui s'est joué sur 30 minutes 3 fois. Donc, on a eu droit à 3 11 de départ. MS Faye a eu la bonne idée de faire tourner son effectif. Bon, s'il n'avait pas fait ça ici, là, je sais pas c'est où. A fait où on a joué 3 fois 30 minutes. Donc, Alban Lafont a joué, le troisième gardien Koné a joué. Voilà, tout le monde a joué, d'accord, tout le monde a joué. Et maintenant, on va parler du match. Evan Guesson s'inquiétait un peu quant à sa condition physique, mais les gars, il a répondu hier. L'attaquant a donné l'avantage à la Côte d'Ivoire en inscrivant le premier but. Et oui, de la belle manière, Alban Lafont a enlevé un penalty. C'est une dinguerie. Alban Lafont arrête un penalty sur ce match. Si nous avons 2 gardiens comme ça capables d'arrêter des penaltys pendant la compétition, mais wesh, on est gagné. Par la suite, on a vu des changements. Faye MS a fait tourner l'effectif, comme je le disais tantôt. Christinawa a joué, Sengo, Kosonou, tous ceux qui n'avaient pas joué la dernière fois, Siri Michael, tout le monde a joué. Et figurez-vous que Ousmane Diomandé, bon, je sais pas si c'est Ousmane Diomandé ou Kosonou, les gens disent c'est Kosonou, mais parce que les gars, c'était difficile de voir dans le direct, on voit pas. On sait pas qui a créé le penalty. Pour moi, je me dis c'est Ousmane Diomandé. Ousmane Diomandé qui crée le penalty. Dites-moi en commentaire c'est qui. Heureusement que on est grand gardien Lafont. On a souffert hier pour regarder le match. Sérieux. Ceux qui ont lancé le live là, vous êtes méchants même. Je vais vous dire la vérité. Vous êtes au stade là-bas, on veut suivre un peu. Je montre tête des gens, tête des wesh, tête des yes, des... You know? Ils ont montré tête des gens, ils ont montré que le ballon à gauche, eux sont à droite. Le ballon à droite, eux sont à gauche. On a souffert. Et non, ne faites plus ça. La fédération, ne faites plus ça. C'est pas intéressant. On a souffert hier. Le deuxième but de la Côte d'Ivoire vient sur un penalty aussi. Un penalty bien exécuté par Yann Bouni. Je sais que ce garçon-là, il va commencer à mettre d'accord toute la Côte d'Ivoire. Ça vient. Et dans la dernière période du temps, Nicolas Pepe a un penalty qu'il manque. Nicolas Pepe a manqué son penalty. Les gars, Nicolas Pepe, heureusement que c'est entraînement. Tu vas bien, à bout des Ivoiriens n'est pas sur toi, ça te plaît pas. Toi, tu aimes qu'on te stresse un peu. Toi, Nicolas Pepe, toi seulement, tu aimes qu'on te stresse. L'enfant guéri, on vient vers toi. Faut te ressaisir. Heureusement que c'est match amical, c'est quel penalty tu as. Je ne peux pas vraiment parler des performances de tout un chacun parce que je n'ai pas réellement vu le match. Vous comprenez? C'était difficile. Est-ce que je dirais que c'était difficile? Mais de ce que j'ai pu voir, il y avait un soutien que les supporters apportaient à Oumar Diakité. Je vais terminer sur Oumar Diakité parce que c'est vrai, on l'a chargé, comme on dit dans nos jargon, on l'a attaché ici. Mais c'est ça, quand tu es pro et que tu joues en Côte d'Ivoire, là, c'est comme ça. Même les pros à l'international subissent des attachements. Donc, c'est pas, notre Oumar, on va pas attaquer. Le Ourou, on va l'attaquer. Et c'est vrai, on a critiqué ses performances, à juste titre d'ailleurs, parce qu'on ne s'est pas levé comme ça pour parler. Mais tout ce que nous, on attend de lui, c'est qu'il se remette en forme, en jambes. C'est tout ce qu'on veut. C'est vrai, on critique beaucoup, mais on attend le meilleur. Mais j'ai l'impression que, à force de parler sur lui et dire qu'il n'a pas sa place en équipe, il commence lui-même à l'accepter dans sa tête. Et c'est mental, parce que je le sens un peu réservé. C'est plus le Oumar Diakité qu'on a l'habitude de voir. Et donc, la partie où les supporters ont commencé à crier son nom, Oumar, faut marquer, Oumar, marque. Franchement, je pense qu'on va arrêter un peu de l'attacher, on va le soutenir, et puis on verra ce que ça donne. Mais attention, Oumar, faut bien jouer. Ah. Donc, c'était le dernier match de préparation des éléphants pour la Coupe du Monde. Un match qui s'est soldé sur une victoire des éléphants 2-0. Bon, c'est bon, hein. On enlève un penalty, on rate un penalty, on marque un penalty, on inscrit un but dans le coup de jeu. Bon, il y a des points positifs à prendre. Notre défense, Kosonou qui n'a pas rassuré. Kosonou, oui, qui n'a pas rassuré. Encore, Adengra aussi qui ment.
Il fait beaucoup de dribbles, tout et tout, mais franchement, il perd les ballons là où il ne faut pas les perdre et tout ça. On verra bien. On verra bien. J'espère que ça a énormément servi à Faye pour ajuster tout ce qu'il doit ajuster. On finit sur une bonne touche de préparation. 2 matchs, 2 victoires. On est prêt pour notre Coupe du Monde. Allez, ciao!